Émission spéciale en ce jour du jeûne du 9 Av. Une émission où je vous propose de réfléchir sur un certain nombre de choses. On a parlé tout à l'heure d'années. Je voudrais qu'on parle de dates. Mais je voudrais qu'on se mette d'abord, on se remette un peu dans l'atmosphère de la synagogue. C'est vrai que les jours de fête, on peut pas diffuser des prières. Le jour du 9 Av, on peut. Alors voilà, comme ça, moi, vous pouvez participer quelque part aux prières qui ont eu lieu ce matin, hier soir, cet après-midi. On va en reparler tout à l'heure. C'est vrai que cet après-midi, il n'y a plus tellement de keynote, mais allez, on se met quand même dans l'atmosphère, dans l'ambiance, et puis on réfléchit sur la date, quelque chose d'important. Yehuda ve'Yisrael, Yehuda ve'Yisrael, דעו מר לי מאוד לכן בחטאותיי אני ארעד רעוד יהיה לבבי בי בעת אשמע בכות ועת שחוק אראה אזי אסלוד סלוד בין אח ואחות אם ואף גם כל שאר תבכו למשפחות וגדדו בם גדוד דוד טוב וכל אישים וגם נשים בכו ואני בבכייתי אזי אחריד חרוד חסרה נגינתי חסרה נגינתי. Aujourd'hui, jour du jeûne du 9 Av. Je dis jour du jeûne du 9 Av parce que nous ne sommes pas le 9 Av mais le 10, car il a été repoussé aujourd'hui puisque le 9 Av c'était Shabbat. Alors, la date a une importance capitale, puissante. La conjugaison des événements qui sont arrivés sur la date du 9 Av, 9 ou le 10, vont montrer ici une importance d'une structure qui se comprend dans le temps et qui fait que cette date de deuil du 9 Av est une date très importante. On sait combien le temps est fondamental. La mitzvah du temps est la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple. À Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier des mois. Mitzvah qui était donnée aux enfants d'Israël, début du 12e chapitre de l'Exode, et qui va inaugurer toute la Géoula, la délivrance. On voit aussi qu'au début de la création, quand Dieu crée le monde, c'est Bereshit, Bara Elohim, au commencement, Dieu crée le commencement, c'est le temps. Et on voit l'importance du temps, et à travers le temps, on peut remarquer peut-être comme un message du Créateur, qui va donner une sorte d'équilibre à retrouver afin de retrouver un certain ordre. Et remarquons, parmi de très 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 nombreux événements, si on remonte au 14 juillet 1095, 14 juillet 1095, c'est la proclamation de la première croisade par Urbain II. On sait ce que ces croisades vont entraîner comme massacre, comme exaction, comme page de tristesse, de pleurs et de sang. Eh bien, la proclamation, 14 juillet 1095, c'était à 9 Av. 14 juillet 1190, c'est en Angleterre, dans la ville de York, on massacre des Juifs suite à une accusation de meurtre rituel. York, une ville qui va être marquée de ces martyrs. Peut-être à remarquer que la ville de New York, qui est aujourd'hui une ville très particulière, très très intense au niveau juif, c'est New York, Nouvelle-York. Et York, en 1190, a été marqué par ce massacre. Et un siècle plus tard, c'était le 18 juillet 1290. 18 juillet 1290, c'est l'expulsion des Juifs de Grande-Bretagne sous le règne de Édouard Ier. Il y avait 16 000 Juifs en Angleterre à ce moment-là qui ont été donc expulsés. 18 juillet 1290 correspond aussi au 9 Av. Le 22 juillet 1306,
22 juillet 1306, c'est l'expulsion des Juifs de France. Alors, c'était pas exactement le 9 Av, mais le 10. Mais comme on l'a expliqué déjà, quand le 9 Av tombe un Shabbat, alors on jeûne le 10, et les deux dates sont liées l'une à l'autre. Cette expulsion des Juifs de France était peut-être liée avec ce qui s'était passé le 9 Tammuz 1242, où on avait brûlé en place de grève des manuscrits du Talmud. En tout cas, c'était l'expulsion des Juifs de France en 1306. En 1492, le 2 août, expulsion des Juifs d'Espagne, avec tout le lot lié avec l'Inquisition et toutes les pages graves et tristes qui ont été écrites à ce moment-là. Le 2 août 1492, c'est aussi, et encore, un 9 Av. Et puis, faisons un saut dans l'histoire. Le 1er août 1914. 1er août 1914, on est dans les déclarations de guerre. Ça avait commencé, c'est vrai, le 28 juillet de l'Autriche-Hongrie qui avait déclaré la guerre à la Serbie. On était encore dans le domaine d'un conflit assez mineur, un peu local. Mais le 1er août, c'est déclaration de l'Allemagne à la Russie, déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie. Et là, on commence la mobilisation en France, en Angleterre, et c'est toute cette suite d'événements graves qui vont se dérouler pendant la Première Guerre mondiale, qui va créer dans son sillage aussi la Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah. On retrouve comme ça ces événements graves, avec des événements qui pourraient être liés vraiment au 9 Av. Par exemple, le 1er août 1626, à Smyrne, aujourd'hui on appelle la ville de Smyrne, c'est la ville d'Izmir. Eh bien, c'est la naissance de Shabbatai Tzvi, le faux prophète, le faux messie, qui va se déclarer en 1646 Mashiach, parce qu'il avait annoncé d'après le Zohar, en 1646, en 1648, on devait avoir une Géoula, une délivrance. Shabbatai Tzvi va mourir en 1676, c'est le 17 septembre, et le mal qui va être fait par ce faux Messie va être particulièrement grave. Alors c'est vrai que le Messie doit naître le 9 Av, donc le fait qu'on retrouve que Shabbatai Tzvi est né à cette date-là était en fait porteur de l'erreur qu'on pouvait avoir par rapport à que ce soit un faux Messie. Et si on regarde un petit peu plus proche de nous et qu'on revient pendant la période de la période de la Shoah, le 23 juillet 1942. 23 juillet 1942 commencent les déportations des Juifs de Varsovie. Varsovie, c'est tout un symbole d'une révolte, symbole d'une ville où il y avait énormément de Juifs. Et le 23 juillet, quand on commence ces déportations dans cette ville de Varsovie, c'est aussi, et encore un 9 Av. Alors, si on réfléchit un petit peu au niveau probabilité, pour que tous ces événements graves et capitaux, depuis la destruction du premier temple, du deuxième temple, de la chute de la ville de Béthar, de la proclamation des premières croisades, des massacres, des expulsions, et je ne vous fais pas ici état de tout ce qui est arrivé pendant toutes ces périodes, pendant toutes les périodes à cette date-là. Eh bien, au niveau probabilité, pour que tout cela arrive exactement à la même date, on est, c'est une chance sur 365, multiplié par une chance sur 365, et puis on va dire que si on prend une douzaine d'événements, au niveau probabilité, ce serait 1 sur 15 318 milliards de milliards, pour que ça arrive toujours à la même date. 15 818 milliards de milliards, autrement dit, puissance 11 de ce que tout cela arrive. Et que peut-être il y a ici, à travers le temps, à travers cette répétition liée à la date, comme une sorte de message. Alors un message qu'on doit voir comme un message d'espoir, car quelque part, cela montre aussi une orientation de l'histoire.
תשכח ימיני, תדבק לשוני ולחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, על ראש שמחתי, אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, על ראש שמחתי. Na 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 Émission spéciale Tisha B'Av, spéciale liée à ce jour de deuil. Un jour de deuil qui est marqué notamment, comme le dit la Mishnah, par 5 événements. Et c'est un jour où il y a aussi 5 mortifications, comme le jour de Kippour, qui a aussi 5 mortifications, 5 prières, 5 raisons, 5 mortifications. Et ces mortifications qui sont l'interdiction de manger et de boire, 1, l'interdiction de se laver, 2,
l'interdiction de s'enduire de lotion, de crème, d'onguent, d'huile. 3. Interdiction de relations conjugales. 4. Et interdiction de mettre des chaussures en cuir. 5. Voilà donc les 5 interdictions, 5 mortifications qu'on retrouve d'ailleurs aussi au jour de Kippour. Jour de Kippour. Il y a peut-être ici une connexion intéressante qui fait que le 9 Av peut être lié avec toutes les dates du calendrier, toutes les dates de fête, toutes les dates particulières du calendrier, à travers le chiffre 5 et notamment les Inouïm, le jeûne, évidemment le jeûne et les mortifications. On a trouvé un pont avec la fête de Kippour. On pourrait trouver un pont, on dirait, d'opposition avec la fête de Pourim, parce que la fête de Pourim, c'est la fête de la joie par excellence. Le mois de Pourim, c'est le mois d'Adar, c'est le mois de la joie. Et on va dire, de la même façon que quand commence le mois de Av, on diminue la joie, le mois de Av où il y a le 9 Av, le jour de jeûne et de deuil, et bien de la même façon que quand commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi quand commence le mois de Pourim, le mois de Hadar, on doit multiplier la joie. On voit donc l'un qui est dans l'opposition de l'autre. On voit aussi, par rapport à la Simcha, à la joie qui est liée à Pourim, la fête de la joie qui est la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est cette fête des cabanes où est mis en exergue le loulav, et dans le loulav, ce bouquet où il y a une branche de palmier, feuille de myrte, branche de saule et le cédra, l'étrog. La feuille de saule a un statut un peu particulier, puisque ce statut est que il y a un jour, le dernier jour de Sukkot, le jour de Hoshana Rabbah, on fait des mitzvot particulières avec la rava, on l'utilise dans le misber sur l'autel, on la frappe par terre en symbole de faire taire toutes les mauvaises paroles. Et donc il y a un lien avec les haravot. Or, dans le psaume 137, le psaume, on pourrait dire de Tisha B'Av, le psaume du 9 Av, Al Naharot Bavel, il est marqué que les enfants d'Israël avaient accroché leur lyre sur des sols, à la ravim betorah talinu kinorotenu. Nous avons accroché nos instruments de musique sur des sols. Et il y a ici une connexion qu'on peut retrouver un petit peu particulière entre la fête de Sukkot, qui est en fait la fête de la joie par excellence, et le jour de Tisha B'Av, qui est le jour de deuil et de tristesse par excellence. On peut retrouver un pont aussi avec la fête de Pessah. Pessah, c'est la fête de la parole. Pessah, la bouche qui parle. Et à Tisha B'Av, c'est la bouche qui a mal parlé, puisqu'ils ont fait du lachon hara, ils ont mal parlé, et sont mis à pleurer pour rien, et c'était lié au soir. Ils ont pleuré le soir, et le soir de Pessah, c'est le soir où on mange la nuit pascale, on raconte la sortie d'Égypte. Et il y a dans les lamentations qui sont lues le jour de Tisha B'Av, eh bien un parallèle entre la soirée du Seder et la soirée du 9 Av, qui, dans la plupart des années, dans pratiquement toutes les années, sauf quand Tisha B'Av, le 9 Av tombe Shabbat, et pour cause, en tout cas, toujours le jour de la semaine où tombe la soirée du Seder, c'est toujours le jour de la semaine où tombe la soirée de Tisha B'Av. Ainsi, donc, si le premier jour de Pessah, donc la soirée du Seder, est un mercredi soir, et bien, le 9 Av commencera un mercredi soir, et ainsi de suite, en fonction. Il n'y a que quand, comme c'est le cas cette année d'ailleurs, où le premier Seder, souvenez-vous, c'était vendredi soir, et donc on a fait le Seder vendredi soir, mais on ne jeûne pas le Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on est en décalage, et c'est pour ça que cette année, exceptionnellement, c'est pas le jour de la semaine où est tombé le premier soir de Pessah que on a le jour de la semaine où tombe le jeûne du 9 Av. En fait, c'est le jeûne du 10 Av, comme c'est le cas cette année. Et puis, par rapport à la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, le jour du 9 Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah.
Oui, parce que les paroles de Torah sont droites, elles réjouissent le cœur. Et comme on n'a pas le droit de se réjouir ce jour-là, c'est pour cela qu'on n'a pas le droit d'étudier. Alors on peut étudier que des choses tristes, et c'est pour ça que le thème de mon propos cet après-midi va toucher des domaines et des sujets qui sont liés avec la destruction du temple, et avec des sujets tristes, parce qu'on ne peut pas étudier tout ce qu'on veut, parce que cela procure de la joie, et on n'a pas le droit de se réjouir le jour du 9 Av. Et là, le jour où on a reçu la Torah, c'est le jour de Shavuot. Alors, un pont, un petit peu aussi avec la fête de Shavuot. Et puis, Rosh Hashanah, c'est le jour où on accepte Dieu comme roi, et c'est le jour où revient d'une façon assez forte, le principe de Avinu Malkenu, notre Père et notre Roi. Et le principe du Père, eh bien, on le construit avec le 9 Av. Remarquez que 9 Av, c'est le Père, c'est le nom du mois dans lequel nous nous trouvons, mais c'est la notion de Père, Av. Alors on construit ce lien, et on se rend compte que d'ailleurs, après Tisha B'Av, après le 9 Av, nous allons avoir 7 semaines, 7 Shabbatot, où nous allons lire des Haftarot de consolation, qui vont nous conduire jusqu'à Rosh Hashanah. Ainsi, on a ici un lien où on peut trouver des ponts entre, je dirais, le jour du 9 Av, qui est appelé à devenir un jour de fête, et tous les autres jours de fête. Peut-être c'est pour cela qu'on dit Kara Alay Moed, on l'a appelé jour de fête, un jour de rencontre. Et ce jour de fête qui est le 9 Av fait que c'est la seule fois de toute l'année où nous avons un jour de jeûne, et il n'y a pas de slichot, il n'y a pas de supplication ce jour-là. En effet, le jour de jeûne où il y a des supplications par excellence, c'est le jour de Kippour, où par 26 fois on dit les 13 attributs divins de miséricorde, par 10 fois on fait le vidouille, la confession. Donc ce sont les supplications par excellence, ces supplications qui n'existent pas le jour du 9 Av. Même tous les autres jours de jeûne, le jeûne de Gedalia, le 3 Tishri, le jeûne du 17 Tammuz, le jeûne du 10 Tevet, même le jeûne d'Esther, qui est un jeûne un peu, pas vraiment de deuil, mais plus festif, ce sont tous des jeûnes, ou en tout cas la prière du matin, il y a des supplications, des slichot, des prières où on demande à Dieu pardon. Le principe des supplications, c'est la reconnaissance des fautes et demander à Dieu pardon pour les fautes qu'on a pu commettre. Eh bien, à chaque jeûne, le jeûne étant lié à la Teshuvah, et la Teshuvah, comme le dit le Ramban Nachmanide, la Teshuvah est liée avec la confession, avec la reconnaissance des fautes, avec cette prise de conscience de prières qui sont souvent compris comme ce qu'on appelle les tahanunim, les supplications. Eh bien, c'est valable pour tous les jours de jeûne, sauf le 9 Av. Le 9 Av, il n'y a aucune supplication. Alors, il y a des keynotes, comme on a eu l'occasion d'entendre dans ce courant de cet après-midi, des keynotes qui sont des lamentations, des poésies qui évoquent la tristesse, qui évoquent le deuil, qui évoquent des événements historiques, mais aucun texte pendant le jour du 9 Av n'évoque les fautes ou le pardon des fautes, les tachanunim. Et c'est pour ça que, à l'instar des jours de fête, et c'est pour ça que je vous ai fait un lien avec tous les jours de fête de l'année, eh bien, il est appelé Moed, Kara Alay Moed, c'est pour ça que c'est un jour où on ne fait pas de tahanunim, pas de supplication, car c'est un jour de Moed, un jour de fête. Rosh
early babe.